Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, chers travailleurs, honorables invités. C'est avec un immense plaisir que je suis à vos côtés pour célébrer la fête du travail, ce grand événement inscrit dans l'agenda de toutes les entreprises est un moment fort de communion, de joie et de solidarité autour d'un bien commun. Notre outil de travail. Cet outil de travail qui nous est précieux et qui aujourd'hui est un élément incontournable pour le développement socio-économique pour tout État qui est en voie d'émergence. Et pour toutes les populations qui veulent rayonner et grandir dans le concert des nations. Je profite donc de cette grande rencontre pour vous adresser mes sincères félicitations. Pour votre engagement, votre professionnalisme et votre détermination à contribuer au rayonnement de notre cher Sénégal. En effet, les nombreuses années de lutte engagées par nos aînés et les retombées positives qui en ont découlé ne vous ont pas freiné dans votre entrain à porter haut le flambeau du bien-être professionnel. Et cet héritage, nous ne pouvons l'évoquer sans penser à ces valeureux combattants qui nous ont quittés très tôt. Je voudrais citer en exemple El Hadji Khar Ndiaye et Feu Mademba Sock. Et bien d'autres encore. En ce 1er mai, nos pensées vont vers eux, que le miséricordieux les accueille en son paradis céleste et qu'il veille sur leur famille. Messieurs les secrétaires généraux, je sais que vous ne ferez pas moins bien que vos aînés, car vous avez à cœur de préserver votre outil de travail tout en gardant à l'esprit que l'énergie est le moteur d'une nation et qu'elle se doit d'être préservée pour nous et les générations futures. C'est le lieu de vous remercier pour votre esprit d'ouverture, pour votre compréhension et votre réalisme quant aux urgences du moment et aux défis qui nous attendent. En effet, les défis sont nombreux et les espoirs sont multiples et divers. Avec notre capital humain, les forces conjuguées et nos cœurs qui battent au son de la performance et de l'innovation, faisons en sorte de donner aux Sénégalaises et Sénégalais l'énergie électrique. Cette énergie qui va éclairer les foyers, les écoles, les universités, les centres de santé, les entreprises, les lieux de divertissement et de loisirs. Cette énergie qui va faire fonctionner les moulins, les matériels agricoles, les terres, les verreries et tout. Depuis ma nomination en tant que directeur général, j'ai mis à contribution, avec le soutien des membres du comité de direction que je salue, ici présents, cette énergie pour que les travailleuses et les travailleurs continuent à œuvrer dans un environnement dynamique. Je vous écoute et je vous entends, bien que mon bureau soit logé au 6e étage. Les échos me parviennent et depuis ce matin, j'entends beaucoup d'inquiétudes et des incertitudes et parfois des peurs. Mais soyez rassurés, avec l'aide du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de son Premier ministre M. Ousmane Sonko et de notre ministre de tutelle M. Birame Souleye Diop. Et avec toutes les institutions que nous œuvrerons pour une Sénélec forte, plus performante, plus audacieuse et plus résiliente, et dont les fruits de ce dur labeur seront partagés avec tous les Sénégalais, mais avec vous d'abord. Ces dernières années, nous avons apporté des progrès probants dans l'environnement de travail des Sénégalais et Sénégalaises. On pourra en citer beaucoup, mais je ne les citerai pas aussi.
Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au-delà de ces avantages et acquis bien mérités, des avancées significatives ont été également notées sur le plan du dialogue social. La collaboration et les échanges se font régulièrement entre les partenaires sociaux et moi-même. Cela témoigne d'une volonté manifeste de part et d'autre d'aller vers l'essentiel. IC Senelec, parmi les entreprises les plus prometteuses pour nos enfants et les générations à venir. Et je n'ai aucun doute sur vos capacités à mener Senelec vers le sommet. J'ai confiance en ce capital humain, dynamique, motivé et plein de ressources. Je pense que pour la première fois, avec l'aide du ministre de l'Énergie, aujourd'hui nous avons effectivement enclenché une dynamique, donc de faire une embauche massive des prestataires. Mais comme je le dis chaque fois, toute action en tout cas mérite d'être faite de façon méthodique et systématique. Aujourd'hui, j'ai rencontré 2 fois les prestataires et nous ne voulons pas nous tromper, c'est pourquoi nous prenons le temps de faire les démarches pour être sûr que ce sont les prestataires les plus méritants dans la communauté.